Chaim Aaron Lev Ben Rivka, la petite Tzipora, Levana Chaya, Bat Miriam, Shlomo Ben Meissa, Shlomo Ben Meissa, Baruch Ben Baruch Ben, une route. Oui. Elia Hanania Ben Rifia, Elia Hanania Ben Rivka, Hillel Ben Rifia, Hillel Ben Zeev Ben Zeev Rivka, Sacha Mirosel Ben Rifia, Sacha Yosef Ben Rivka, Lucien Ben Louis, Lucien Ben Louis, Violette Bat Margot, Violette Ben Margot, Elisheva, Misheva, Bat Zion, Batalia Chaya. Bat Talia Chaya. Talia Chaya. Betor Sharei Cholei Amos Bezrat Hashem. Alors, vous savez que on arrive à la fête de Shavuot, Bezrat Hashem, mercredi prochain. Alors, qui dit la fête de Shavuot nous dit que tout simplement, on n'aura pas cours. Ça paraît incroyable, mais on n'aura pas cours parce que ça tombe mercredi, donc non, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, on va traiter un sujet assez incroyable ce soir, Bezrat Hashem, qui, vous allez me dire, mais quel rapport avec Shavuot? Donc, vous allez comprendre qu'il y a un rapport qui est très grand, Bezrat Hashem, et c'est quelque chose qui est absolument essentiel avant la fête de Shavuot. Donc, quand on vous demande comment bénir la personne que vous aimez le plus, de quoi la bénir? De quoi bénir la personne que, mamage, vous l'aimez, vous l'appréciez, vous avez envie de lui faire une bracha. Une bracha. Alors, quand on veut savoir sur quoi bénir une personne, alors il suffit d'ouvrir la Torah, de regarder comment bénir une personne. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous a transmis une bracha très particulière, qui est la bracha de Birkat Kohanim. D'accord? La bracha qu'on récite pour nos enfants, etc. D'accord? Et là-dessus, c'est marqué, Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, Akadosh Baruch Hu te bénira et te gardera. Et qu'Hachem te bénisse et te garde. Ya'er Hashem panav elecha vechuneka. Qu'Akadosh Baruch Hu, il éclaire sa face vers toi et qu'il te fasse faveur. D'accord? Ya'er Hashem panav elecha. C'est incroyable. Nous dit Rashi, écoutez bien, accrochez-vous. Ya'er Hashem panav elecha. Ya'er lecha panim sochakot. Qu'Akadosh Baruch Hu te montre une face souriante. Panim tseubot, c'est quoi une face rayonnante? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut maintenant nous donner une bracha, d'accord, il veut nous bénir, et qu'il va donner cette bracha-là à travers les Kohanim, et bien eux nous bénissent de quoi? Ya'er Hashem panav elecha, qu'Akadosh Baruch Hu nous montre une face qui est une face souriante, rayonnante. Et c'est pas seulement ça, après ça continue. Nous dit la Torah, Issa Hashem panav elecha, Kadosh Baruch Hu, il lève sa face vers toi, V'yasem lecha shalom. Encore une fois, on parle de la face d'Akadosh Baruch Hu, la face d'Akadosh Baruch Hu, la face d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est absolument incroyable parce que quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer sa face, qu'il te montre une face rayonnante, de joie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de te sourire. Akadosh Baruch Hu, il va te sourire. Akadosh Baruch Hu, il va te... Et c'est ce que la Torah nous dit, a priori, ouais. C'est ce que la Torah nous dit. Alors, on peut comprendre le sens simple des choses. C'est quoi? Dommage. Comprendre, mais pas toutes. C'est que vous savez, quand vous connaissez quelqu'un qui est très riche, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez très très bien. Et là où vous allez, et là où il se trouve lui aussi, quand il vous voit, il fait « Ah, salut, Moshe, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien ?» Ça montre quoi? Ça montre que tu as un très bon lien avec lui. Parce que c'est pas qu'il ne te calcule pas. Au contraire, il te calcule, mais bien. C'est-à-dire qu'il te regarde, des trucs. Donc il te sourit. Le fait qu'il te sourit, c'est-à-dire que quelque part, tu as un kécher avec lui. Si jamais tu as un problème, tu peux lui parler. D'accord? C'est pareil, un médecin, un grand professeur que maintenant, pour prendre un rendez-vous, c'est du 500 shekels, 600 shekels, 700 shekels. D'accord? Maintenant, lui, ce professeur-là, quand il vous voit, à chaque fois, il dit « Ah, comment ça va, Moshe, tu vas bien? Oh, ça va alors, comment ça va ?» Donc ça montre quoi? Que tu as un lien spécial avec lui. C'est-à-dire que si jamais un jour tu auras besoin d'un rendez-vous, et bien tout simplement tu sais que tu pourras, voilà, c'est-à-dire que, d'accord, il pourra te faire passer par la porte de derrière. C'est-à-dire que le fait de maintenant, le rayonnement du visage, ça montre que maintenant toi tu vas avoir une proximité particulière avec cette personne-là.
Et c'est exactement ce que nous dit la Torah. La Torah nous dit Yevarech Hashem veishmerecha, Yair Hashem panav elecha. Quand on bénit une personne, qu'Akadosh Baruch Hu déclare son visage de toi, son visage vers toi, ça veut dire tout simplement qu'on bénit, qu'on attend une bracha particulière d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être tu le mets là. Mais non, parce qu'en fait, je regarde tout le Tzibour comme ça. Donc, en fait, alors, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu montres à Kadosh Baruch Hu une phase de joie, de simcha, que Kadosh Baruch Hu, quand il veut te bénir, il est là, il est avec toi. Comment montrer Kadosh Baruch Hu, il est avec toi? Tout simplement, quand tu as Kadosh Baruch Hu, tu dis, voilà, Kadosh Baruch Hu, il nous éclaire sa face. D'ailleurs, la chose la pire qui pourrait arriver dans notre Torah, c'est quoi? Dans les klalotes de la Torah, la pire chose sur laquelle la Gemara elle nous dit que Rabbi Yochanan, quand il disait dans toutes les malédictions, maintenant il y a des malédictions chez Mishmor, d'accord, les malédictions c'est que les mamans elles mangeront leurs enfants et tout, chez Mishmor, c'est la pire des choses, le pire des malédictions qu'on a pu recevoir dans la Torah. Et bien qu'est-ce qui se passe dans toutes ces malédictions-là? La pire chose sur laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit la Gemara, quand lui il disait ça, et ben il se mettait à exploser en sanglots, il se mettait à pleurer Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est quoi la malédiction? Kadosh Baruch Hu, il va faire un Esther Panim. Esther Panim, il va voiler sa face. C'est la pire des choses qu'on a. Rabbi Yochanan, il pleurait. Rabbi Yochanan Akadol, il pleurait quand il entendait que maintenant il va y avoir une telle chose. Maintenant, nous, bien évidemment, on se pose la question, comment faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il est du Baruch Hashem, il nous dévoile sa face, d'accord? Il y a Hashem panav elecha, il nous dévoile sa face pour que maintenant on puisse avoir pas seulement avec quelqu'un qui a de l'argent. Akadosh Baruch Hu, il a tout. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire pour nous dans notre vie. Donc si Hashem, il peut tout faire dans notre vie, alors c'est la plus grande bracha possible. Akadosh Baruch Hu, il nous sourit. Alors les Mefarshim me posent la question, il dit comment on peut faire pour que tout simplement avoir cette bracha-là, mériter cette bracha, qu'Akadosh Baruch Hu nous sourit dans la vie? La réponse, elle est très simple. Vous savez que la base de la Yahadout, la base du judaïsme, vraiment c'est la base de la base. Au moment de la Yetziat Mitzrayim, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir d'une manière très particulière. Comment il va nous faire sortir d'Égypte? Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Mamash. Mida keneged mida. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils t'ont frappé, alors moi je vais les frapper. Ils t'ont fait couler du sang, et ben il y aura du sang. Et ils t'ont fait crier, alors il y aura des grenouilles. Mida keneged mida. Pourquoi? Pour nous apprendre, c'est la base de l'Aïmouna au moment de la Yetziat Mitzrayim. Pour nous apprendre que de la manière avec laquelle une personne elle agit, Akadosh Baruch Hu agit envers elle. Si une personne elle veut recevoir la bracha, elle veut recevoir le sourire d'Akadosh Baruch Hu, Yair Hashem panav elecha, et bien tout simplement toi commence à sourire aux gens. Montre un visage de joie, montre un visage de simcha. Si tu commences à montrer un visage de joie à la personne qui est en face de toi, si tu es capable de faire ça, et bien sache une chose, Akadosh Baruch Hu, lui, va te sourire. C'est comme ça, c'est mida keneged mida. Tu souris aux gens, Akadosh Baruch Hu, il va te sourire dans la vie. Tu fais une tronche de mshenfa, et bien Akadosh Baruch Hu, il va faire une tronche de mshenfa avec toi. C'est comme ça, c'est la base. C'est très la Gemara, elle nous dit dans Shabbat. Elle nous dit Kol ma'avir al midotav, tout celui qui prend sur lui. D'accord, on lui a fait du mal, on lui a truc, on l'a insulté, des trucs. Et lui, au lieu de rendre, il ne dit rien. Il dit rien. Il prend sur lui de rien dire. Nous dit la Gemara Kol ma'avir al midotav, ma'avirim lo kol pshav. Une personne qui prend sur lui, qui ne dit rien quand on lui fait du mal, à Kadosh Baruch Hu, et ben quand toi tu lui as fait du mal avec tes avérotes, à Kadosh Baruch Hu, il va être ma'avir sur ses midot, sur tes avérotes. Il ne va même pas les calculer. Mon Rosh Hashiva, je me rappelle, moi je qui nous disait à la Yeshiva, il nous disait à Kadosh Baruch Hu, il n'ouvre même pas le dossier à Rosh Hashanah. Au moment où on le juge, cette personne-là, on n'ouvre même pas son dossier. Ça ne nous intéresse pas. Cette personne-là, elle prend sur elle à chaque fois. Et elle rend jamais, elle ne veut jamais faire du tsar aux gens. Quand tu lui as fait du mal, elle ne veut pas prendre, elle ne veut pas rendre. Et bien cette personne-là, elle prend sur elle. À Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida. Kadosh Baruch Hu, il ne prendra pas sur lui. Il ne prendra pas à la lettre. Mais par contre, des gens qui sont tac, tac, moi il a fait ça, tu vas voir, il va morfler. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu te comportes comme ça avec l'autre, alors Kadosh Baruch Hu, il risque de se comporter, il va se comporter comme ça avec toi. Et c'est très dangereux. Tu te mets toi-même dans danger. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il nous disait, c'est Baal Shem Tov, la frère Vologine aussi, il disait ça. Il disait quelque chose d'extraordinaire. Et quand c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, c'est marqué, la Gemara, enfin la Mishnah, elle nous dit qu'au moment où une personne elle arrive devant une Avera, elle dit se rappeler plusieurs choses. Une des choses, c'est quoi? Da male mala mimcha. Sache qui est au-dessus de toi. Aïn roa veozen shomat, il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend. Maintenant, nous dit le Baal Shem Tov, comment il faut lire la Mishnah? Damale mala mimra.
sache qui est au-dessus de toi, comme ça on traduit nous. Mais nous dit le Baal Shem Tov plus que ça. Il dit Dam Alemala, ce qui se passe dans là-haut, ton mishpat, ton jugement, là-haut dans le ciel, Mimcha, ça vient de toi. La manière avec laquelle tu te comportes, c'est comme ça. Si l'Agmara nous raconte des histoires avec le Kav Zechut, où maintenant une fois il y avait un d'Egdolis, Rabbi Yoshua ben Hanania, d'accord, qui devait aller parler à une grande matrone romaine. Ça dit l'Agmara. Il devait aller parler à une grande matrone romaine. Et elle, c'était une femme où en général tout Rome passait chez elle. D'accord, pour rester poli. Donc voilà, donc Rabbi Yoshua ben Hanania, il savait qu'elle, elle pouvait justement parler avec certaines personnes de la royauté, parce que tout le monde passait chez elle. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, il faut que j'aille lui parler. Maintenant, lui, quand il est arrivé devant la maison, oui, vous savez qu'avant, les tzadikim, ils avaient tout le temps leur tefilin. Les juifs avaient tout le temps leur tefilin sur eux, H24, 24 heures sur 24. D'accord? On les met que le matin parce qu'on a un problème, on ne sait pas maîtriser notre corps, etc. Mais avant, les tzadikim, on ne sait pas avoir les kavanotes qu'il faut. Mais normalement, un juif, il doit avoir les tefilin 24 heures sur 24, enfin, toute la journée. Sauf la nuit, mais toute la journée. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Hanania, quand il arrive devant la maison de la matrone romaine, il commence à enlever ses tefilin. Il rentre dans la maison, il ferme la porte derrière lui. Et quand il sort, il va au mikvé. Ça sent bizarre. Donc lui, maintenant, quand il sort, il va au mikvé et il voit ses talmidim. Alors il demande à ses élèves, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? J'ai enlevé mes tefilin, je suis rentré, j'ai fermé la porte, je suis sorti, je suis allé au mikvé. Un peu bizarre cette histoire, hein, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les talmidim, à ce moment-là, vous savez ce qu'ils ont dit? Les talmidim, ils ont dit tout simplement, Rabbeinu, quand tu es rentré, cet endroit il est tellement tamé, tellement impur, quand on t'a vu enlever les tefilin, tu t'es dit, parce que tu veux pas rentrer tes tefilin kadosh dans une maison qui est aussi tamée, aussi impure. Bon. Quand tu as fermé la porte derrière toi, alors on s'est dit, parce que tout simplement, tu as des choses tellement importantes de parler de haute responsabilité sur l'âme Israël que tu veux pas qu'on entende. Maintenant, les Mefarshim là-bas, ils disent comment ça se fait qu'il n'y a pas un problème de yichud. Normalement, on n'a pas le droit de s'enfermer avec une fille. Assourd. On n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme. Alors comment ça se fait que maintenant, lui, il a pu s'enfermer? Réponse que là, tout ce que les Chachamim ont fait ce décret de s'interdire de s'enfermer avec une fille, c'est pas dans le cas de Rabbi Yoshua ben Hanania où maintenant c'est chaque question qu'il avait, c'était question de vie ou de mort pour les Juifs. Donc il avait le droit de fermer la porte. Et quand il est sorti au mikvé, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Talmudim me dit on s'est dit Rav, sûrement elle a postillonné sur vous. Et comme maintenant le postillon des Goïm, ça crée que maintenant tout simplement une impureté qui nous oblige à devoir aller au mikvé. Parce qu'à l'époque où maintenant il veut mieux, maintenant nous ça ne nous concerne plus du tout. Mais avant quand il mangeait le manger avec Bekdusha ou Tahara, les Trumot ou Maasrot, etc., il touchait des aliments qui devaient rester dans l'état pur. Les Chachamim, ils ont décrété que il fallait pour pas qu'on ait un kécher avec eux, pour pas qu'on ait un rapport avec le goïm, qu'on mange avec, etc., ils ont fait un décret que maintenant le postillon des goïm, le crachat d'un goy, ça peut rendre impur. Ça rend impur. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, voilà, tout simplement, vous êtes parti au mikvé à cause de ça. Il a dit, c'est tout ce que vous avez pensé, c'est vrai. Et puisque vous m'avez jugé les Kav Zechut, parce que vous m'avez jugé les Kav Zechut, alors Akadosh Baruch Hu vous jugera les Kav Zechut. Hachem va vous juger les Kav Zechut. Parce que toi, tu as su juger comme il fallait, gentiment, bien comme il faut, alors Kadosh Baruch Hu, il fera comme ça avec toi. Parce que la manière avec laquelle tu te comportes, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi. Ça a toujours été comme ça, comme on dit le Tehillim le soir, dans Arvit, on dit Shirama Lot Esayena Ilarim, d'accord? On dit Hashem Tzilcha. C'est quoi Hashem Tzilcha? Hashem, c'est ton ombre. C'est-à-dire ça, Hashem, c'est ton ombre. La manière avec laquelle tu te comportes, Hashem, il se comporte avec toi. Hashem, c'est ton ombre. Tu lui montres un doigt, il y aura un doigt. Tu montres deux doigts, il y aura deux doigts. Tu te montres coléreux, il sera coléreux avec toi. Tu te montres gentil, il sera gentil avec toi. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il se comporte mida, keneged mida. C'est marqué dans les Sfarim, dit Tikkunim. C'est marqué que la Neshama, la manière avec laquelle la Neshama va être reçue là-haut dans le Lamaba, ça va dépendre de la manière avec laquelle la personne a reçu ses invités chez lui à la maison. Quand tu as un invité qui est venu chez toi, tu dis oh, ça fait plaisir, oh là là, vous avez manqué, ah, comment vous allez, vous buvez, tu les as reçus comme ça. Dans le Lamaba, tu seras reçu comme ça. Mais si quand tu as vu, encore lui, bah vas-y, ouvrez la porte. Oui, si vous voulez. D'accord? Tu as ouvert la porte comme ça. Alors après, dans le Lamaba, quand tu vas arriver, on va dire oui, si vous voulez. Angoisse. D'accord? Il faut faire attention, d'accord? Il faut faire très attention. Rabotai, il faut savoir
que la manière avec laquelle on se comporte, nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu, envers nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Maintenant, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui est absolument extraordinaire et qui nous parle de ça, justement. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit comme ça. Shammai Omer, Shammai il dit, Assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose de fixe. Et mor meat va assez arbe. Dis peu et fais beaucoup. D'accord? Dis peu et fais beaucoup. Vave mekabel et kol adam besever panim yafot. Il reçoit chaque personne avec le sourire. Besever panim yafot. Nous dit le Rav Dessler, qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Shammai. C'est Shammai qui est l'auteur de cette Mishnah. C'est pas Hillel. C'est que Hillel, lui, au Hachem, Hillel, oui, c'était la bonté incarnée, la gentillesse, le calme. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit une fois, il y a quelqu'un qui a voulu mettre les nerfs à Hillel. D'accord? Hillel, le Nassi d'Israël. Il a voulu, d'accord, dire, ils ont commencé à faire un pari, il a fait un pari avec son copain, il a dit, je fais un pari que Hillel, je vais l'énerver. Il a dit, ah bon? Il a dit, ouais. Il a dit, au moment où Hillel, il est parti se doucher, il a commencé à t'énerver. Michael, Hillel, est-ce qu'il y a Hillel, Lézi? Alors Hillel, il sort du bain et s'est dit, c'est quoi en effet, je pourquoi on m'appelle comme ça? Il va, il sort, il se rhabille, il sort. Il dit, je voulais vous demander, Rav, comment c'est que les Chinois, ils ont les yeux comme ça? À ce moment-là, il lui explique, il lui dit, parce que là où ils sont, il y a des vents très forts, avec du sable, du coup ils sont comme ça, et Hachem les a fait un chesed, pourquoi? Ah, ok, super. Ok, merci. Pas de problème, béni, aucun problème aussi. Hop, il repart. Maintenant, au moment où il va dans le bain, il dit, est-ce qu'il est là? Et alors là, il ressort. Il dit, oui. Ça. Comment ça se fait que dans certains pays, il y a des gens, ils ont des grands pieds? Maintenant, il va lui faire ça encore, et une question, et encore une question. À la fin, ce juif-là, il lui dit, Lo yirbouk et motrabe Israël. Tu n'en es pas beaucoup comme toi dans l'homme Israël. Alors il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce qu'à cause de toi, j'ai perdu mon pari. J'ai perdu 2 ans, je sais pas combien, quelle somme d'argent il a perdu. Parce qu'il n'a pas réussi à l'énerver, il n'a pas réussi à le mettre. Donc c'était le symbole de la gentillesse, d'accord? Mais par contre, Shammai, c'était autre chose, d'accord? Shammai, c'était au moment où il y a un gars qui a voulu se convertir, il a dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre toute la Torah sur un pied? D'accord, il s'est fait jeter. Il s'est fait jeter. Maintenant, lui, Shammai, dans la Mishnah, il nous dit, Ave mikabel et kol adam besever panim yafot. Reçoit chaque homme avec un sourire, avec le sourire au visage, le bonheur au visage. Chaque personne. Comme ça nous dit la Mishnah, nous dit le Rav Dessler, si l'auteur de cette Mishnah-là, c'est Shammai, c'est lui qui est l'auteur de cette Mishnah. Vous savez ce que ça veut nous dire? C'est-à-dire tout simplement que c'est une halakha. C'est un din. Parce que Hillel, c'était la midat harachamim, c'était la miséricorde, c'était la bonté. Mais Shammai, c'est le din. Nous dit le Rav Dessler, quand Shammai, lui, il dit, Ave mikabel kol adam besever panim yafot, il te dit ici une halakha. Tu dois recevoir, c'est pas que maintenant si t'es un tzaddik, et puis si aujourd'hui t'as passé une bonne journée, et puis si tu vas bien dans ta vie, alors tu sais quoi? Alors fais des sourires à tout le monde. Non, pas du tout. C'est une halakha. Avec Mekabel et kol adam besever panim yafot. Moi je peux vous dire, tu peux voir des gens qui ont des tzitzit, qui ont des péotes et qui mangent du cochon. Tu dis, ah comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc du cochon lui? Eh ben oui. Parce que quand tu le vois, il est tête de mort. Il nous dit le Rav, écoutez bien. Rabbi Eliezer Mimetz, qui était un des Gdolei Baalei Tosfot, des Rishonim. Il dit d'où on voit ça dans la Torah, d'où on voit cet interdit-là, d'où on voit cet interdit. Tout simplement du Issour de l'Otonu Ishetamito. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un interdit de la Torah de blesser verbalement. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent se charrier, ils peuvent se faire du mal, ils peuvent se balancer des trucs. C'est faux. Il y a un Issour Torah de blesser l'autre verbalement. Tu n'as pas le droit. Al-Pialacha. C'est-à-dire que ça, faut éduquer nos enfants à ça. Tu vois, là, ton enfant, il commence à dire quelque chose de méchant à sa sœur. Il dit, tu sais, mon fils, c'est pas que là, c'est comme si tu as mangé une glace sans cache-route. Là, c'est comme si tu as mangé un morceau de cochon, ce que tu viens de dire. L'otonu ishetamito. Tu n'as pas le droit de blesser l'autre verbalement. Comment tu as le droit de le charrier? Comment tu as le droit de lui faire du mal? Comment tu as le droit de le blesser? C'est un Issour Torah. C'est un Issour Torah. L'otonu ishetamito. Al-diburim akatuv medaber, nous dit la Gemara. C'est sur les paroles. Les gens disent oui, alors la shonara c'est interdit. Ok, la shonara c'est interdit, mais c'est dire comme même tu sais que même dire quelque chose qui est vrai et en face de l'autre est blessant, c'est interdit aussi. T'as pas le droit. L'otonu ishetamito. Nous dit le Rabbi les Mimetz. Et bien tout simplement, à partir du moment où une personne elle est mshonfa, elle fait la tête, il dit il est ouvert le lave de l'otonu ishetamito. Il transgresse l'interdit de la Torah.
Tu te rends compte de quoi? C'est parce que maintenant, la fille, elle a la macolette, elle est en train de passer, elle est caissière, elle est en train de passer à la caisse, alors du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? T'as pas besoin de lui dire bonjour, ni un sourire. Makaralecha. Dis-moi, ça va ou quoi? C'est pas un être humain, elle. T'as pas besoin de dire bonjour, t'as rien du tout. RC Choliot. Il faut comprendre que c'est hyper grave, parce qu'il déclare que le Roche, il dit quand une personne, elle va rendre visite au malade, et ben la guérison de la personne dépend de ton état quand tu vas rentrer dans la pièce. Quand tu rentres, tu dois, il dit le Roche, quand tu rentres dans une pièce, maintenant c'est les Rishonim, d'accord, c'est le Roche. Maintenant, mais quand tu rentres dans une pièce, et ben qu'une personne, tu dois être souriant, lève tov, il dit. Pourquoi? Parce que la personne, son état va dépendre de la manière avec laquelle tu le regardes. Tu vois comme ça. Oh, attends. Mais tu vas le tuer. Comment tu vas? Oh, j'ai l'impression que tu vas mieux. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Je suis désolé, je voulais dire, mais oh là là, comment tu... Tu regardes comme ça, mais tu lui donnes la pêche. Mais tu le fais vivre, à Botaï, tu pas chaud, tu le fais vivre. Le Rav des Brises qui dit le visage d'une personne. Vous savez que c'est pas une propriété privée, il dit. Écoutez bien. Le Rav de Brisk, il dit le visage d'une personne n'est pas une propriété privée. Le visage d'une personne, c'est une propriété publique. Il dit une personne qui aime Shonfa dans la rue, qui fait la tête dans la rue, il dit c'est comme un puits dans Bereshut Arabim, bord Bereshut Arabim, un puits au milieu de la rue. Tu as le droit de faire ça al pi halakha, c'est interdit. Et tout celui que tu fais tomber dans le puits, tu vas devoir payer pour ça. C'est exactement la personne. Tu vois une personne dans la rue, il fait la tête que ça. Mais c'est pas ta propriété privée, c'est une propriété publique le visage. Parce que la manière avec laquelle le visage que tu as à l'extérieur, eh ben c'est ça que tu vas influencer l'autre. Si tu fais la tête, eh ben l'autre il va voir que tu fais la tête. Et lui il va pas être bien. Mais comment tu as le droit de pas lui faire du bien parce que toi t'es pas bien? C'est qu'une fois le Rav Israël Salanter, il était en train de veille de Rosh Hashanah, il est parti voir un tel Mitracham pour lui demander quelle heure il était. Et lui il était tellement angoissé à cause de Rosh Hashanah, l'angoisse, la tchouva, le truc, le machin. Il a même pas calculé Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a dit en quoi moi je suis responsable de cette tchouva? Il dit pourquoi moi je dois souffrir de cette tchouva? Et il fait la tête parce que c'est Rosh Hashanah, c'est... Mais quel rapport? C'est que vous imaginez que Rav Shlomo Zalman Auerbach, un Motzei Shabbat, il a enterré sa femme. Il a perdu sa femme à l'hôpital. Quand elle est niftera, la rabbinite, est en train de redescendre les étages de l'hôpital à Yerushalayim. Et il y a un ancien élève à lui qui le rencontre dans le... Mais lui, il était à l'hôpital parce que sa femme venait d'accoucher. Il voit le Rav, il dit « Oh, Rabbeinu, vous savez pas ce que j'ai eu un petit garçon, moi j'aime le premier, oh Rav !» Et Rav Shlomo Zalman, il venait d'apprendre le décès de sa femme. D'accord? Il descend, il va aller l'enterrer. Il le voit, il dit « Oh, vas-y le temps, oh, il le prend dans les bras, il lui fait les bras, oh, les Zratachem, les gadels, les Torah, le Choupa, le Vassim Tovi, les Zratachem, ça va la maman, comment c'est passé, ça va, tout s'est bien passé, Baruch Hashem, super. Et après il est parti enterrer sa femme. Pendant les Shiva, le Bachour, il a appris que, en fait, quand il était à l'hôpital, Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était parce qu'il venait de perdre sa femme. Il est arrivé au Shiva, je ne vous raconte pas la tête qu'il a fait, d'accord? Je vous demande pardon, je suis désolé, je ne savais pas du tout que la rabbinite était niftera. C'est ce qu'il a dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il a dit, moi mes problèmes personnels, comme on dit, c'est personnel. Ça ne te concerne pas. Je ne vois pas pourquoi toi tu vas souffrir sur le fait que moi j'ai perdu ma femme. Quel rapport? Ça c'est personnel, tu n'as pas de raison de souffrir. Mais alvaï que dans une maison ça se passe comme ça. Alvaï. Toi t'as un problème, le banquier vient de t'appeler, le machin, un truc et tout machin. Toi t'arrives à la maison, tu peux me chunfa, ta femme elle va prendre, tout le monde va prendre. C'est tout, c'est comme ça, le banquier m'a appelé, tout le monde prend. J'ai pas compris. Alors j'ai pas compris, tout le monde prend parce que... Mais pas du tout. Pas du tout, tu dois rentrer, sourire. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quel écart. Lui, quand une fois le Mashgard Ponyovitch, il est rentré chez lui, avec lui, à côté de lui, dans sa maison, et c'était à Yerushalayim pendant un jour d'hiver, la pluie, le vent, le truc. Alors, vous savez, quand on a des périodes, c'est un peu galère l'hiver, parce que ça part dans tous les sens. Il suffit que maintenant, il y ait du vent par derrière, tu as les périodes qui sont là, comme ça. D'accord? Donc lui, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va pour rentrer chez lui, et au moment où il va pour rentrer chez lui, qu'est-ce qui se passe? Il toque. Et à ce moment-là, avant de toquer, il commence à mettre les péyotes comme ça, bien. Il remet sa barbe, il remet son frère, truc, machin, un truc avant de... Hop, il toque, il rentre. Mais je regarde, il a dit, mais en quoi ma femme est responsable du vent dehors?
Pas compris. Moi, je dois me faire beau pour elle. Moi, je dois me faire beau pour elle. Donc, je dis qu'il remettait ses péotes, il remettait sa barbe et tout le truc. Avant de rentrer, 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Rav Shlomo Zalman Auerbach. 50 ans de mariage. Il était là, il remettait sa barbe, le truc, machin. Pourquoi je vais la faire de... Non, c'est l'inverse. D'accord, c'est genre dehors, on est les fraîcheurs. Quand on rentre chez nous, c'est bon, allez, les pompes dehors. Non, pas du tout. Chez Mishmor, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'inverse. Le bon côté, le visage heureux, le bonheur, tu vas le montrer à l'autre. Imagine-toi que je sais pas, tes proches, c'est de la famille, d'accord? C'est de la famille éloignée, que tu n'as pas vu depuis 10 ans. À chaque fois que tu rentres chez toi, dis-toi que tu les as pas vus depuis 10 ans. Comme ça, tu vois, ah, comment ça va? Comment ça va? D'accord? Parce que comme ça, tu dois être... Parce que, attention, il dit le Rav de Brisk, ton visage, ce n'est pas ta propriété privée, c'est une propriété publique. À cause de ça, à cause du fait que tu n'es pas heureux, eh ben les gens, ils vont être malheureux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Pourquoi? Quelqu'un, Eliyahu Hanavi nous dit, dans Tana de Beliaou, une phrase extraordinaire. Haïm, après 120 ans, une des questions qu'on va nous poser après 120 ans. Je ne sais pas si vous savez, moi je me rappelle quand j'ai passé le bac. Quand on a passé le bac, nous, une des choses qu'on cherchait à avoir, parce qu'on a passé le bac ensemble au projet. Quand on passait le bac, on voulait avoir les fuites. Genre, tu vois, les questionnaires, le sujet que ça va traiter. On voulait quoi, on voulait savoir le piston, si quelqu'un a le piston pour savoir quoi. On voulait savoir au moins rien que le sujet, rien qu'au moins on nous dise le sujet. À la vaille, on a les questions. Mais au moins le sujet, qu'on sache sur quoi diriger nos examens, notre travail. Mais non, qu'est-ce qui se passe là? On cherchait, on voulait savoir. À Botaï, la Gemara, elle te dit le Mifran qu'il y aura après 120 ans, le bac qu'il y aura après 120 ans. Et c'est pas que la Gemara, elle te dit, ouais, je te mets dans le suspense, je te dis le sujet. La Gemara, elle te dit exactement les questions qu'il y aura après 120 ans. Tu dis des questions, genre sais pas, tu vas être surpris, genre. Non, on te dit les questions. Est-ce que tu n'as pas embrouillé dans ton business? Kavata et Tim la Torah, est-ce que chaque jour tu avais un temps pour étudier la Torah? Est-ce que maintenant tu as attendu l'arrivée du Mashiach tous les jours? Est-ce que maintenant, à ça que tu as eu des enfants? Moi, te dit des questions. Pas genre, on t'est préparé, tu as déjà 120 ans pour te préparer, tu as déjà des questionnaires. On a des questions, ouais. Maintenant, nous dit Eliyahu Hanavi, dans Tana de Beliaou, une des questions qu'on nous demandera après 120 ans. Haïm imlachta et traverecha benachat roi. Est-ce que tu as fait de ton prochain un roi? Haïm imlachta et traverecha, imlor, qui est le faire régner, traverecha benachat roi, avec gentillesse. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu t'es soucié de ça? Vous imaginez un peu? Vous savez pourquoi quelqu'un qui est décédé, comment on dit en hébreu? Niftar. On niftar. Incroyable ça, non? Quelqu'un qui est décédé, on ne dit pas Oumet. On dit ou niftar. C'est quoi niftar? C'est quoi c'est niftar? Niftar, c'est quoi la racine de niftar? C'est pato. C'est pato. Est-ce qu'il est pato? C'est quoi sa question? Ouais, il est pato. Ah, d'accord. Pato de quoi? Il nous dit la Gemara. Il dit le met, quelqu'un qui est mort, il est chofshi mais à mitzvot. Il est devenu libre des mitzvot. Parce que tant qu'il est ici, il n'est pas patron. Tant qu'il est ici, tu as des mitzvot sans arrêt. Tu dois sourire, tu dois faire plaisir. Truc. Dès qu'une personne maintenant elle est niftera, elle meurt. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On lui demande. Pourquoi? Parce que justement, voilà, maintenant, une fois qu'elle est morte, c'est maintenant, tu n'as plus de responsabilité. Maintenant, on va passer à la caisse. Mais maintenant, pendant tout ce temps-là, tu devais travailler. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne qui est décédée, on dit est-ce qu'elle est une personne qui est niftar? Parce que maintenant, elle devient pato. Maintenant, Rabotai, je vous pose la question. C'est que c'est marqué dans la Torah quelque chose, un pasouk extraordinaire. La Gemara, elle le reprend, le pasouk. C'est bien. La Gemara, elle le reprend. Elle lui dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, c'est la Gemara donc tout vote. Elle nous dit Amar Rabbi Yochanan. Tov amalbin shinaim lechavero yoter mimashkeo chalav. Il est préférable de faire blanchir nos dents. Sourire comme ça, montrant tes dents. Tov, il est bien. Celui qui montre ses dents à son ami plutôt que lui faire boire du lait. C'est-à-dire, imaginez-vous, il fait d'accord, imaginez-vous, un hiver, il fait froid, il y a du vent, d'accord,
et toi, t'as oublié ton parapluie. T'es en train de marcher à Ashdod. Et puis, quand t'es parti ce matin, il faisait chaud. Et puis maintenant, il fait froid. Et puis maintenant, t'as ton t-shirt et il est trempé. Et t'es en train de marcher. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où t'arrives chez toi, t'as ta mère ou t'as ta femme. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle te ramène un chocolat chaud. Ah, chocolat chaud. Avec les morceaux de chocolat qui fondent dedans. C'est celui-là? De folie. Chocolat chaud avec les morceaux de chocolat qui fondent dedans. Ça. Si regarde, je sais que t'avais froid, tiens, c'est pour toi. Me dit la Gemara, il est préférable qu'une personne sourit, et sourit bien, un beau sourire, plutôt qu'elle donne un verre de lait chaud à une personne qui en a besoin. Ça me dit Rabbi Yochanan. D'où on apprend ça de la Torah. Au moment où Yaakov il va bénir Yehuda, Parashat Veikri, il va les ou les ven shinaim michalav. Ça c'est marqué dans la Torah. Ou les ven shinaim michalav. Rabotai, de là on apprend la Gemara, elle nous apprend de la Torah qu'il est préférable qu'une personne, elle montre le blanc de ses dents. Demande les Mefarshim, c'est quoi ce truc? Dis sourire. Chiour. Ouais, la Gemara elle dirait, Mertechayer, souris. Non, tu montres tes dents. Ça. Tu montes tes dents. Pas tu commences à faire. Non, tu montes tes dents. C'est ça. D'accord? Demandez mes Mefarshim pourquoi on parle de la blancheur des dents. Mais on a besoin de nous parler de la blancheur des dents. Nous dit les Mefarshim, oui. Tu sais pourquoi? Parce que tu pourrais croire que t'es rendu, t'as fait la mitzvah, t'as fait comme ça. Ça va? Ça va? La Gemara dit non, t'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu montres tes dents. Ça va? Tu vas bien? Là, t'as fait la mitzvah. Nous disent les Mefarshim au même titre que dans la mitzvah de Achilat Matzah. Tu n'as pas été rendu quitte si t'as pas mangé un kazaït. Tu dois manger la matzah, t'es pas rendu quitte si t'as pas mangé un kazaït. Tu dois manger le maror, t'as pas été rendu quitte si t'as pas mangé un kazaït. T'as des tefilines, si elles sont pas carrées, et ben elles sont psoulotes. Il y a un chiour, il y a une mesure pour chaque mitzvah que tu fais. Tu peux pas faire Birkat Amazon si t'as pas mangé un kazaït de pain. Il y a une mesure dans chaque mitzvah que tu fais. Et ben c'est la même chose dans la mitzvah d'être mechayer, de sourire à ton prochain. Il y a une mitzvah, il y a un chiour. C'est quoi la mesure? Les dents. Les dents. On veut voir tes dents. Pas juste tu fais. Non, on veut voir les dents, un vrai sourire. On veut voir un sourire. Parce que tout simplement, le bonheur de l'autre dépend de toi. Il y a des gens, ils sont marmirim pendant la mezouza. Ils sont marmirim, attention, ils vont avoir la mezouza écrit par le sofer qui s'est trempé 100 fois au mikvé avant, les trucs, les machins, et après la mezouza, elle fait 15 mètres de haut. Et après, sur les tefilines, ils ont Rabbenotam, tefilin de Rashi, Rabbenotam, ils ont toutes les shittot avec toutes les khumrot. Mais quand tu leur dis ça va, ouais, ça va. Oula, c'est sûr que ça va? Rabotai. C'est Ben Adam Lechavero. Ben Adam Lechavero. On va recevoir Kabbalat Torah la semaine prochaine. C'est marqué que les louchot, elles étaient collées elles étaient collées l'une avec l'autre. Pourquoi? Pourquoi, Rabotai? Pourquoi? Parce que pour te dire, c'est aussi important les mitzvot que tu as envers Hachem que les mitzvot que tu as envers ton prochain. Que tu as envers ton prochain. Soit marmir au lieu d'être marmir dans les tefilines, soit marmir dans le sourire. Soit un froumeur. Un vrai religieux du sourire. Sois-le, fais-le. Mais fais-le. Allez, souris. Ils ont du mal, ils n'y arrivent pas. C'est compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à faire ça, Rabotai, c'est terrible. Une fois, le Rav Friedlander, il a dit, écoutez bien, il a dit sur le passouk, sur le passouk de la Torah, c'est marqué Lo yavo Amoni ou Moavi Beka Hashem. Le Amoni et le Moavi, ils ne peuvent pas rentrer Beka Hashem. Jamais ils pourront se convertir. Jamais un homme de la tribu du peuple de Moab et de Ammon ne pourront se convertir. Vous savez pourquoi? Nous dit la Gemara, parce que tout simplement, ils ne tombent pas devancés avec du manger et de la boisson au moment où tu es sorti d'Égypte. Maintenant, eux, s'ils existent, Ammon ou Moab, s'ils existent, c'est parce que eux, c'est des descendants de Lot. Et Avraham Avinu, c'est lui qui est parti sauver Lot. D'accord? Donc si vous existez, c'est grâce à notre ancêtre à nous, Avraham Avinu. Ok? Maintenant, nous, quand on est sortis d'Égypte, Ammon et Moab, ils ne sont pas sortis vers nous avec de la boisson, de quoi boire, de quoi manger. Nous disent les Mefarshim, on demande à Friedlander, je n'ai pas compris, on n'avait pas de quoi boire et de quoi manger dans le désert, on avait besoin qu'ils viennent nous donner à boire et à manger. Genre, ah non, eux, ils viendront jamais.
Tu sais pourquoi ils viendront jamais? Parce qu'ils ne sont pas venus nous donner à boire et à manger. On avait largement de quoi. On avait le beurre de Myriam, on avait la manne, on avait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire que même s'ils nous avaient donné à manger, je ne sais même pas si c'était cachère. Et là, maintenant, on leur dit, eux, ils ne pourront jamais devenir juifs à cause de ça. Pourquoi? On dit le Rav Friedlander, parce que le plus grave là-dedans, c'est pas ce que tu as donné, c'est la manière avec laquelle tu aurais dû le donner. Tu n'as même pas donné de la valeur à ce Ben Adam-là, à cette personne-là qui est le Ham Israël. Tu l'as même pas donné. Mais si tu existes, c'est grâce à eux. Je comprends pas comment toi, maintenant, tu donnes même pas d'erpatio, tu donnes même pas de valeur. Même pas de valeur, t'en as rien à faire. Mais complètement. Nous dit le Maharal de Prague, il faut comprendre que quand une personne, elle sourit, quand une personne, elle fait du bien, elle montre un beau visage. À quel égard, le Rav Friedlander, quand il était au téléphone avec quelqu'un, il souriait. Oh, comment ça va? Comment tu vas? On lui a dit, mais Rav, il n'est pas devant vous. On pouvait dire, comment ça va, tu vois? Il a dit non, parce que même un sourire, ça s'entend. Même un sourire, ça s'entend. Rabotai, imagine, allez, je suis là, même un sourire, ça s'entend. Ça s'entend. C'est pas comme ça. Le Maharal de Prague, il dit une personne, quand tu souris à une personne, c'est pourquoi. Mais tu sais que donner quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes un cadeau. D'accord, tu as donné un cadeau. Bon, c'est bien, c'est sympa, tu lui as donné un cadeau. Sympathique. Mais quand tu lui as donné un sourire, c'est ce que tu lui as donné. Tu lui as donné de la valeur. Quand tu lui as donné un sourire à une personne, tu lui as donné... Tu vois, cette personne, elle existe. C'est pas rien pour moi, elle existe, elle est là. Sa présence, elle me fait plaisir. C'est bien plus qu'un cadeau. À Kedekar, c'est marqué dans le Tana de Beliaou. Comment c'est marqué? Dans Avot de Rabbi Nathan. Écoutez bien. Comment? Demande à Avot de Rabbi Nathan, les Tanaïm. Ketzad, comment c'est possible? Mais là, comment faut faire? Mais la mettre chez Im Nathan Adam Lechavero Kol Matanot Tovot Sheba Olam. Si une personne elle a donné à son ami Kol Matanot Tovot, c'est-à-dire qu'il a donné des lingots d'or. Ok? Il a offert à son copain, tiens, je t'offre des lingots. Oh, c'est sympa, d'accord? Kol Matanot Sheba Olam. Ou Panav Gushot Baaretz. Il fait tiens des lingots, tiens des lingots, tiens des lingots. Nous dit la Torah, nous dit Ravot de Rabbi Nathan, Ma'ale alav hakatuv ki'ilu lo natan lo klum. C'est comme si il ne lui a donné absolument rien. Par contre, continue à dire Aval amekabel et panav chavero besever palim yafot. Mais celui qui reçoit son ami avec le sourire, oh comment tu vas, ça va, tu me fais plaisir. Afilu lo natan lo klum. Même s'il ne lui a rien donné, Ma'ale alav hakatuv. La Torah le considère Kilu natano kol matanot tovot shebaolam. Comme s'il a tout donné. Comme s'il lui a tout donné. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Avot de Rabbi Nathan. C'est pas... Kilu, il lui a tout donné. L'autre, il a tout donné. C'est comme s'il a rien donné. Lui, il a rien donné, mais c'est comme s'il a tout donné. Elle est belle, non? Non, dis-moi. C'est un bon plan, ça. J'ai des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Fais un sourire. Faites un sourire. C'est marqué, le Maharal de Prague, c'est pour la personne qui reçoit. La personne qui reçoit. Mais c'est pas seulement ça. Vous savez que Aaron à Cohen, il était Oev Shalom de Rodev Shalom. Ouais, il aimait la paix. Ça me dit la Mishnah en Pirkei Avot. Il avait une talmidav chez Aaron à Cohen. Soit un talmid de Aaron. Pourquoi? Parce qu'il était Oev Shalom de Rodev Shalom. Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Il est Oev et Abriot, il les aimait les autres, ou Mekarvan la Torah. Vous savez ce que nous disent les Mefarshim sur la Mishnah en Pirkei Avot? Elle dit parce que lui il était Oev Shalom, Verodev Shalom, alors par conséquent il était Mitkarev Otam la Torah. Par conséquent, les gens ils se rapprochaient de la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est sympa, ouais, et que c'est un rave, et ben tu vas pas faire une advéra devant lui. Tu diras, j'ai pas envie qu'il me regarde mal. Après il aurait une mauvaise image de moi. Nous dit le Midrash, les gens quand ils voyaient Aaron à Cohen, ils avaient honte de s'embrouiller avec leur femme. C'est pas beau après, lui leur qu'est-ce qu'il va penser de moi si j'ai des problèmes? Ah non. Parce que Aaron à Cohen, c'est tellement quelqu'un de... Les gens, ils avaient honte. Donc rien déjà, sa sympathie à Aaron à Cohen, ça préservait les gens de la faute. Et ça les faisait revenir à la Torah. C'est qu'une fois, j'ai oublié, le Rav Israël Zilberstein, il était avec le... Comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié son nom. Le tzaddik de Yerushalayim, c'était un homme, c'est... Je sais pas. Son nom, il ne me revient pas. C'était un rave qui mettait les tefilines aux lépreux. Pour vous donner un peu le niveau, d'accord? C'est-à-dire qu'il avait tellement pas peur qu'il mettait des tefilines aux lépreux. Il s'appelle, j'ai oublié. Son nom, il ne me revient pas. Une fois, Rav Israël Berchen, il marchait à côté de lui, Shabbat. Et lui, il était comme ça, sympathique, toujours souriant, etc. Et il voit des gens chilonim
en train de discuter dans la rue. Mais il n'a pas vu qu'ils étaient en train de fumer. Donc lui, quand ils voient le Rav, il dit « Ah, bonjour Rav, comment vous allez Rav, vous allez bien ?» Et à ce moment-là, le Rav, il commence il lui prend la main, il dit « Comment vous allez, Shabbat Shalom, etc. » Et maintenant, lui, il avait sa cigarette. Maintenant, vous savez, c'est pas les cigarettes avec le filtre. C'est la cigarette avec, d'accord, tu fumes tout, tu fumes tes doigts à la fin, d'accord. Donc lui, maintenant, il avait sa cigarette comme ça entre les doigts. Et lui, il a caché comme ça, parce qu'il ne voulait pas montrer au Rav. Il avait trop honte devant le Rav. C'est Shabbat, truc et tout. Le Rav, viens me voir, il me caresse la main, Shabbat, Shalom. Et lui, ça commence à lui cramer les doigts. Et Rav Israël Zilberstein, il voit, ses doigts, ils brûlent. Et lui, quand il est comme ça, il dit « Ah, Rav, vous allez bien. » Et Rav Israël Zilberstein, il tire le Rav. Rav Aryeh Levin. Voilà, c'était Rav Aryeh Levin. Rav Israël Zilberstein, il tire le Rav Aryeh Levin. Il dit « Ah, venez, on y va, non vous en pensez, Rav ?» Parce qu'il voit que l'autre, il est en train de se dire « C'est toi qui crame. » Mais comment il a eu honte? Comment il a eu honte devant le Rav? Pourquoi? Parce que le Rav, il est tellement sympa, tellement sympathique, tellement souriant, tellement extraordinaire. On peut pas. J'ai pas envie de le décevoir. Je peux pas le décevoir. Montrer que je fume Shabbat, Hachem Mishmor. Il préférait se cramer le doigt. Vous vous rendez compte ce que ça peut faire? Jusqu'où ça peut faire, il dit le Maharal. C'est l'Ouïouman. Le Saba Mikelem, il dit, c'est pas seulement pour l'autre que tu dois être capable de faire ça. C'est pour toi-même. Pour toi-même. Pour savoir où tu en es dans le chesed. C'est que c'est très facile de faire du chesed, de faire de la bonté à une personne. Quand tu lui achètes un cadeau, quand tu lui achètes des trucs, c'est bon, tu vois, t'as fait le truc, t'es débarrassé, c'est bon, t'as fait. Mais donner un sourire, c'est tu donnes ton cœur à la personne. Tu donnes ton cœur. C'est pour ça que Shammai dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, c'est marqué Ave Mekabel et Kol Adam. Besever Panim Yafot. Toute personne, tu dois le recevoir en Besever Panim Yafot. Pas ton copain. C'est que dans la Torah, c'est marqué que la cigogne, la chassida, elle est appelée chassida. La cigogne, elle est appelée chassida dans la Torah. Demande les Mefarshim, mais Rashi, elle a makom, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle s'appelle chassida. Chassida. Elle est tméa. On n'a pas le droit de manger une cigogne. C'est assourd. C'est tamé. Hein, c'est un oiseau tamé. Pourtant, elle s'appelle chassida. Chassida. C'est beau, non? Chassida, la bonté, chesed, chassida. C'est ce que nous dit Rashi. Parce que elle ne fait de la bonté qu'avec ceux de son espèce. Donc elle, c'est un oiseau tamé. C'est ça qui vient de nous dire Shammai. Ave Mekabel et Kol Adam. Kol Adam. Regarde pas ce qui va, regarde pas s'il n'en a pas. Kol Adam. Besever Panim Yafot. Parce que c'est comme ça que tu sais où est-ce que tu en es dans ta tête. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bon ou tu es quelqu'un de compliqué? Quand tu sais recevoir n'importe quelle personne avec le sourire. Attendez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée moi dans le bus pendant des années avant d'avoir une voiture. Pendant des années, je faisais l'aller-retour pour Chio, pour Nebrak en bus. D'accord? Nebrak, Ashdod en bus. Dans le bus qui venait me chercher à Nebrak à 6h25 exactement, je savais, c'était toujours le même nag en général. Le même chauffeur. Maintenant, ce chauffeur-là, vous avez déjà vu une tête de néo-nazi? Ouais. C'est-à-dire que le mec, c'était une tête de néo-nazi. Mais c'est pas seulement ça, c'est que le mec, il était bodybuildé et tout, il était gonflé de partout. Alors tu imagines un néo-nazi bodybuildé. Il était comme ça et tout. Maintenant, c'est pas seulement ça, il avait une araignée tatouée dans le cou comme ça. Une migale. L'ambiance. Grosse ambiance. Tout le monde dans le bus, c'est la première fois que je l'ai vu. Waouh, il avait une casquette en cuir une fois la première fois que je l'ai vu. Oh. Maintenant, moi, je monte et à chaque fois, je dis Shalom. Je monte dans le bus, Shalom. Et je paye. Non, il me répond pas du tout. Même pas du tout. Le fou, quoi. Maintenant, je crois, la semaine d'après, c'était la première fois que je le voyais sur cette ligne-là. La semaine d'après, j'arrive là, je descends des orchettes, là. Maintenant, j'étais le dernier à descendre dans le bus. Je vais pas appuyer, ding ding, d'accord. Je vais le voir, j'y descends à la prochaine arrêt. Et il me dit, oui, je sais où tu descends. Je fais, oula, il veut me tuer, qu'est-ce que tu veux me faire? Oui, je sais où tu descends. Bon, avec un iotéa, avec l'accent russe. Alors, je fais, ah, ok, mais faut ta yodéa. Je reste sur un comme ça. Mais faut ta yodéa. Nous. Il me dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent shalom. C'est ce qu'il me dit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent shalom quand ils me dans le bus.
Et ben depuis ce jour-là, c'est devenu un pote. Vous me croyez ou pas? C'est devenu un pote, le mec. Je le voyais, je montais dans le bus. Oh, allez, tac, on se tapait l'attaque, bah, pack, tu vois. Les gens dans le bus, ils devenaient braques, ils étaient avec les chapeaux. Ils disaient, mais il est fou celui-là. Et des fois, je le voyais pas sur la ligne. Je l'ai vu une fois, pendant 3 semaines plus tard, en revenant. Je rentre le bus du soir, en revenant de Bnei Brak, Ashdod Bnei Brak. Je le vois, je monte dans le bus, je fais, oh, Manishma, il se lève, il me prend dans les bras. Ah, il se lève et il me prend dans les bras. Mais les gens dans le bus, ils me disent, oulala, oh, c'est qui celui-là? Ils ont halluciné, genre, comment c'est possible, tu vois, genre, je sais pas, genre, tu balances une vache dans l'océan, quoi, quel rapport, l'océan, la vache, tu vois, genre, là, quel rapport, lui, Froum, russe, quoi, quel rapport? Et je lui dis, Manishma, truc, et tu parles avec lui, et il te dit, je mets les tefilines. Il m'a dit qu'il met les tefilines tous les matins. Il m'a dit, il fait Shabbat. J'ai dit, non, Shabbat. Non, mais il fait Shabbat à sa façon. Mais c'est quoi Shabbat à sa façon? C'est moi, la voiture, je touche pas. Je touche pas la voiture. Il m'a dit la dernière fois, ma mère était à l'hôpital, j'ai pris un taxi. Bon, d'accord, c'est ça, à sa façon. Mais c'est genre, pourquoi? Parce que je touche pas la voiture. C'est le minimum. Et il me racontait que son grand-père en Lituanie, c'était pas un russe, c'était un lituanien. Il me racontait que son grand-père en Lituanie se rappelle que son grand-père, il faisait les matzot dans le jardin. C'est un rave. Vous imaginez un peu? Le truc de fou. Mais si lui, il me revoit, il m'embrasse dans la rue. Mais comment on arrive à ça, Rabotaï? Avec un shalom. C'est pas pour me vanter ni quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est pour montrer que... Mais le cas extrême que maintenant, tu peux jamais croire de ta vie une seule fois, que maintenant... Eh ben, ça m'arrivait. Moi, ça m'arrivait. Lui, il est sympathique. Il connaissait Edith Piaf. Je connais Edith Piaf. Je regarde tous les films de comment ça s'appelle, de Luc Besson. Luc Besson, allez me Takol, Taxi, truc, le blanc, le grand bleu, le truc, il me sort tous les films. Il commence à me raconter sa vie, truc, machin. Incroyable, incroyable. Il me fait, regarde, c'est ta fille. C'est ma fille, maintenant sa fille. Il me regarde dans le téléphone, il me fait, regarde, ça c'est ma fille. Ah, dans le bus. Maintenant, il me montre le bus comme ça. Maintenant, tout le bus, il voit qu'il me montre une blonde dans le téléphone. Alors je fais, ah, Ken. Je savais pas comment lui dire. Mais vous voyez que là, quelle sympathie. Jusqu'où il est arrivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai commencé à lui dire shalom avec le sourire. Et j'ai pas lâché l'histoire. C'est incroyable. C'est le Yoman. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit la Gemara, même un goy, il a jamais devancé le shalom. Même un goy. Maintenant, nous dit le Rav Dessler, pourquoi on a besoin de dire que même un goy, pourquoi la Gemara vient de te dire, même un goy, il a jamais devancé le shalom? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que si on savait qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, on aurait compris que c'est incroyable. Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur lequel la Gemara dans Souka, elle nous dit qu'il connaissait les langages des Malachim, Acharet, des Malachim, il connaissait le langage. Il connaissait toute la Torah, tous les sodotes de la Torah, tout, il connaissait tout. Maintenant, pour vous donner une notion, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le maître de Rabbi Lazar ben Orkenous. Et Rabbi Lazar ben Orkenous, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que vous comprenez un petit peu de qui on parle? Eh bien, la Gemara nous dit que lui, même un goy, il n'a jamais devancé le shalom sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est lui qui devançait le shalom à tout le monde. Vous imaginez un peu la grandeur de qui on parle? On parle des Tanaïm, Rabotai. On parle des Tanaïm. Et le Rav Wolbe, il dit non, on sait faire dans les shows. Il dit non, on sait être sympathique avec les gens qu'on connaît. On sait être sympathique avec les gens qu'on connaît. On sait ça. Mais est-ce qu'on sait être sympathique avec les gens qu'on ne connaît pas? Tu vas à la Macolette, la fille de la Macolette, tu la connais pas. Tu sais être sympathique. Bonjour, truc. C'est un être humain. Elle est là depuis 5h du mat. Elle a des enfants. Elle est là. Et maintenant, elle est en train de te passer ton pain. Dis merci. On ne sait pas. Tu sais pas dire merci, bonjour, être souriant. Tu sais pas. Dire à Volbe, mais c'est grave. Rabotaï, vous savez que la tzedaka, ça se donne aux pauvres. La tzedaka, ça se donne aux pauvres. Mais il y a le gmilut rasadim. Le gmilut rasadim, ça se fait avec tout le monde. Il dit le Gaon de Vilna, si je vous demande la plus grande mitzvah de chesed qu'une personne elle peut faire. Gaon de Vilna. Il pose la question, quelle est la plus grande mitzvah de chesed qu'une personne peut faire? C'est quoi? T'achètes un appartement, un pot, qu'est-ce que tu peux faire? Vous savez ce que c'est que la plus grande mitzvah dit Gaon de Vilna? Kvod abriot. Le kavod de la personne. C'est qu'à Bnei Brak, je ne sais pas si vous savez,
Rien qu'une personne peut faire tchouva rien en voyant ça, je vous assure. À Bnei Brak, dans l'annuaire téléphonique, il y a au milieu de l'annuaire des Gemachim. C'est-à-dire tous les trucs de prêt. Tu as besoin de siège pour la voiture, t'appelles, on te prête un siège pour la voiture. Tu as besoin d'un banc pour faire des Shabbat Brachot chez toi, on te prête des bancs. Des tables, un frigo, une machine à laver, une machine à laver. Tu as tout. Quelqu'un il peut se meubler entièrement sur le prêt des gens. Mais tu as tout. Mais tu as des prêts de tout. C'est prêt de Chalot de Shabbat. Genre elles ont cramé 2 minutes avant Shabbat, comment tu vas faire? Eh ben tu as des gens qui cuisent des Chalot de Shabbat en trop pour toi. Si jamais tu as besoin, t'appelles, tac, avant Shabbat, tac, j'ai des Chalot, ouais, pas de problème, venez chercher. Vous imaginez un peu le truc? Les Gmachim, mais c'est l'ouïman, mais c'est quel chesed. Au moment de la guerre du Golfe, il y avait ils ont vu, d'accord, Saddam Hussein, il avait envoyé des missiles sur Tel Aviv, d'accord. Ephraim Kanevski, il a dit, il n'y aura pas un seul missile qui touchera Bnei Brak. Pas un seul. Pourquoi Bnei Brak est protégé de Dapim de Gomara et de mitzvot de chesed? Maintenant, après, quand il y a eu l'impact de tous les missiles envoyés par Saddam Hussein, marché mauvais zéro, et bien quand maintenant, ils ont fait l'impact de tous les missiles, ça fait exactement la frontière de Bnei Brak. Ça fait Givat Shmuel, Ramat Gan, truc, exactement. Tu regardes les impacts, tu prends une carte, tu regardes les impacts, ça fait le rond. Autour de Bnei Brak. Par le chesed qui est là-bas. C'est l'Oyuman. Moi, pour vous donner, mon voisin, une fois, j'ai dit, j'ai ma famille qui vient de France. Est-ce que par hasard vous n'êtes pas là Shabbat? Vous pouvez peut-être nous prêter. Il dit, je vais voir où est-ce que je peux partir. Est-ce que vous imaginez un peu le niveau? Il dit, oh ouais, je vais m'arranger. Genre, je vais m'arranger pour te laisser ma maison. Il m'a laissé sa maison. Il dirait, là, les clés en main. Pas un shekel, pas rien. Tiens, mais kiffe. Vous voyez ça, Rabotai? On voit un truc pareil. C'est sa maison. Il a déjà fait les draps, les lits, les machins. Alors pour le koum j'ai déjà mis chauffer l'eau chaude. Pour le frigo, il est déjà sur mode Shabbat. Tu deviens fou. Tu te dis, mais waouh. Mais comment c'est Am Israël, Baruch Hashem, Am Israël. Et bien parmi tous les gmars de Bnei Brak, il y a un gmar qui s'appelle Ozen Ashkevet. Ozen Kashevet. Écoutez bien. Ozen Kashevet. Ce gmar-là, écoutez bien comment il a démarré. Une fois, il y avait un avrech qui cherchait à acheter un appartement à Bnei Brak. Il est parti pour acheter un appartement à Bnei Brak. Il a vu vente, d'accord, d'un appartement super bien placé. Il va voir la madame, il monte, il va voir la madame, il dit oui, voilà, combien vous vendez? Donc elle lui fait visiter l'appartement, truc, machin. Maintenant, c'était un appartement qui valait 150 000 $ à l'époque, d'accord? 150 000 $. Il lui demande à la fin de la visite, il dit combien vous vendez? 300 000. 300 000, d'accord. Oh, bon, je crois que même si on négocie, on est très loin de ce que je peux payer. Très bien, ok. Donc il part. Un an après, il voit encore la pancarte. Ouais, elle le vend le double du prix, d'accord. Donc il voit encore la pancarte. Et il rappelle la madame. Il dit, je peux voir votre appart? Et la madame fait visiter et trucs. Il dit, mais combien vous vendez? 300 000. Il dit, mais madame, vous rigolez ou quoi? Ça fait déjà un an que c'est à 300 000. Il n'y a personne qui va vous l'acheter. 300 000, et les appartements, ils sont à 150 000. Comment vous espérez vendre? À ce moment-là, cette femme-là, elle explose en sanglots. Et vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, moi maintenant, en fait, je suis une femme almana, je suis une femme veuve. Mes fils, ils habitent aux États-Unis. Et il n'y a personne qui vient me voir. Et cette femme-là, elle avait mis son appartement en vente à un prix que personne ne voudra acheter, rien que pour que les gens viennent la voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle dit, le monde, il est petit. Donc, il y a des gens qui viennent me voir. Ils disent, ah, vous êtes la famille d'un tel, ah oui, truc. Et rien que je discute. Ça me fait du bien. En pleurs. Et bien cet homme-là, cet avril-là, quand il est ressorti, il est parti voir le Rav du Ezor, il a dit on doit faire quelque chose. Ils ont ouvert un gmar qui s'appelle Ozen Kashevet. C'est quoi? C'est quand si vous connaissez des gens qui sont âgés, qui sont vieux, qu'il n'y a personne dans les hospices, qu'il n'y a personne qui va les voir, personne qui va leur parler, et qu'il y a des gens qui ont 5 minutes à parler, qui ont une demi-heure à les écouter, et bien tout simplement, ils vont les voir, ils vont parler avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là, tu lui as donné du kavod. Elle existe, Rabotai. Vous savez que je vais finir avec cette histoire-là. Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé à Rabbi Brokachosa, dans le chouk de l'Efet. Rabbi Brokachosa, il a vu Eliyahu Hanavi, il a dit, dis-moi, dans tout le chouk de l'Efet, qui c'est qui est Ben Olam Haba?
Parmi tous les gens qui sont ici, tous les rabbinim, tous les trucs, tous les juifs qui sont ici, dis-moi des gens qui sont Ben Olam Haba. Eliyahu Hanavi, il regarde, zzz, le laser comme ça, zzz, eux deux là-bas. Maintenant, il voit les deux là-bas, habillés en clown et tout. Rabbi Broca Rosa, il court, il va les voir. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Il dit, c'est ce que nous on fait. Non, qu'est-ce qu'on fait? On réjouit les gens. Nous, c'est ce qu'on fait, on réjouit les gens. Quand on voit des gens déprimés, on va les voir, on fait des blagues et tout. Comment tu vas? Ah, truc, blague. On fait des blagues, on va dans les hôpitaux, on va dans les trucs, on réjouit les gens. Rabbi Broca Rosa, il a vu que les gens qui sont mouzman, qui sont qu'ils ont leur Chelek l'Olam Haba. De Eliyahu Hanavi, témoignage de Eliyahu Hanavi. Eux, ils sont Ben Olam Haba. Comment? C'est les gens qui réjouissent les autres. Les gens qui réjouissent les autres. Rabota, est-ce que notre Torah, elle suffira après 120 ans? Est-ce que notre filote, elles suffiront après 120 ans? Mais au moins, on ne sait pas ça, mais au moins, minimum, est-ce que si tu réjouis les autres, au moins t'es sûr, Ben Olam Haba. La Gemara, elle le dit. Rabbi Broca Rosa, témoin. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse sourire comme il faut, qu'on puisse être heureux, et ramener la simcha aux gens, et ramener le bonheur dans l'âme Israël. Que ma chère puisse venir Bekara Bezrat Hashem.